On plonge dans le drame de la catastrophe d'AZF, une explosion équivalente à un séisme de 3,4 sur l'échelle de Richter qui avait fait, vous vous en souvenez, 31 morts et des milliers de blessés. 10 ans après, de nombreuses familles de victimes se sont recueillies sur le site même d'AZF, tandis que d'autres ont manifesté en dénonçant l'absence de coupables. Reportage de Sylvain Dolande et Paul-Étienne Zahn. 10h17, les sirènes qui sonnent invitent à une minute de silence. Un moment qui met la mémoire des Toulousains à vif. Il y a 10 ans, ici même, 300 tonnes de nitrate d'ammonium explosaient. Michel Faré, Louise de Fridge. Sur la stèle figurent les 31 noms des victimes de la catastrophe AZF. C'est un soulagement quand même de voir que l'ensemble des sinistrés et des victimes d'AZF, y compris les ouvriers et les salariés, sont enfin aujourd'hui réunis. Les ex-salariés d'AZF se sont joints à cette cérémonie. Simplement, quelques minutes avant, ils ont fleuri la plaque qui rend hommage à ceux qui sont morts sur le site de l'usine. Pour nous, la cérémonie, c'est d'abord le souvenir du 21 septembre vu par les salariés, et c'est aussi l'occasion de nous retrouver. Au rond-point du 21 septembre 2001, au cœur du quartier sinistré, a eu lieu un rassemblement plus militant. C'est très important, il faut essayer d'éviter à ce que cela se reproduise. Il y a beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de colère, parce qu'à ce jour, il n'y a pas de coupable. 10 ans après, à la place de l'usine chimique, un pôle dédié à la santé et à la lutte contre le cancer se met en place. Le site dévasté par la catastrophe industrielle devient un symbole d'espoir et d'avenir. Et le dossier AZF va revenir le 3 novembre prochain devant la justice en appel. Malgré une enquête de plusieurs années et un procès fleuve, on ne sait toujours pas exactement ce qui a provoqué la catastrophe. Une souffrance de plus pour les victimes marquées à jamais. Reportage de Rabat et Tamadouche et de Mathieu Derrien. 21 septembre 2001, 10h17. L'usine AZF explose. Bilan, 31 morts et des milliers de blessés. Et sur des kilomètres à la ronde, des bâtiments, des logements dévastés. 10 ans après, comme un symbole, le site accueille un pôle de recherche contre le cancer, une stèle, en hommage aux victimes. Aujourd'hui retraité, Georges Abellan a travaillé 25 ans pour AZF. On venait à l'usine pour gagner notre vie, pas pour la perdre. Bien sûr qu'il y avait des risques, bon, on y était habitué. J'attends des réponses, j'attends qu'il y ait un coupable. Située en face, la cité du Parc a été soufflée par l'explosion. À l'époque, Jean-François Grelier nous montrait chez lui l'étendue des dégâts. Déclaré insalubre, le bâtiment a été rasé en 2005. Donc c'est là qu'était mon bâtiment, 12 étages, 100 mètres de long, 108 appartements. Donc moi j'habitais au 8e étage là. Et avec les indemnités, il a acheté un logement dans cet immeuble voisin. Ce professeur de français a longtemps été à la tête du collectif des 100 fenêtres, du nom de ces milliers de sinistrés toulousains. Il y avait autour de 15 000 familles qui vivaient dans des conditions terribles, sans fenêtres. Les réparations, les dédommagements, ça fait 4 ou 5 ans que c'est clos. À 2 pas de là, la rue Bernadette, l'une des plus touchées lors de la catastrophe. Et voici dans quel état se trouvait la maison de Roger-Claude Bailly. Ici, 300 000 € de travaux ont été nécessaires. C'était une vue apocalyptique, effectivement. Il nous a fallu plus de 2 ans pour retrouver une maison normale. 10 ans après, si les travaux de reconstruction sont terminés, l'angoisse et la colère ne sont toujours pas dissipées parmi les victimes.